Mes frères bien-aimés, nous voici entrés liturgiquement dans ce que l'Église appelle le temps ordinaire, même si, comme nous le savons bien, rien n'est ordinaire dans la vie de l'Église. Le Saint-Esprit nous dit simplement à travers cette expression qu'aucune fête particulière n'est célébrée aujourd'hui et qu'à l'horizon, pour le moment, il n'y en a pas, sauf bien sûr le 2 février où nous irons lumière en main avec la Sainte Vierge et Saint Joseph présenter Jésus au temple de Jérusalem. Mais d'ici là, c'est le quotidien du Christ qui nous retient. Et le voici d'ailleurs aujourd'hui invité à des noces, car rien n'est plus commun, mes frères, que de se marier. D'ailleurs, comme vous l'avez constaté ces derniers temps, tout le monde veut se marier. Sauf moi, bien sûr, qui ai l'intention de rester célibataire jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour en revenir à Jésus, nous le retrouvons donc ce matin, entouré des apôtres, convives d'une noce qui n'en finira pas de faire parler d'elle. Cana, village d'importance, semble-t-il, pas très éloigné de Nazareth, assis au flanc d'une colline, au jardin planté de figuiers, de grenadiers, véritable paradis terrestre, entouré de nombreux cactus. Paysage rêvé, même si ça pique, pour la noce qui commence et qui n'est pas prête à se terminer, puisque les festivités liées au mariage duraient, en ces temps reculés, en principe 7 jours. Nous, ça ne dure plus qu'une après-midi et une soirée, et pourtant, mes frères, vous ne me contredirez pas, que de soucis dans l'organisation et souvent de contrariétés, n'est-ce pas? On veut que la fête soit belle, et l'on se donne du mal pour qu'il en soit ainsi, et c'est bien normal. En tout cas, ce qui est assuré, c'est qu'au temps du Christ, les noces étaient aussi préparées avec grand soin. Voilà comment les choses se passaient. Au soir du premier jour de fête, on préparait la future mariée, anneaux et bracelets aux mains et aux pieds, couronne sur la tête, et si l'on était riche, collier de pierres précieuses autour du cou. Les ongles et les cheveux étaient recouverts de henné, tandis que les joues et les lèvres étaient carrément peintes en rose. Voyez, mesdames, vous avez échappé à tout cela. C'est déjà pas mal. Certes, il vous reste la robe, le coiffeur, l'esthéticienne et tout le soin, mais c'est tout de même plus léger qu'au temps du Christ. Et quand le soir tombait sur Israël, alors là, c'était magnifique. Le fiancé venait par les chemins à la lueur des flambeaux et des torches chercher sa promise, escorté par tout le village. Après la bénédiction nuptiale que le rabbin prononçait, sous beaucoup de bruit, beaucoup de cris, beaucoup de chants et de musique, le repas, magnifiquement préparé, réunissait les invités dans un climat d'incomparable joie. Eh bien, nous aussi, mes frères, ce matin, nous ne sommes pas sans joie, puisqu'il nous est donné de revivre les célèbres noces qui eurent lieu à Cana, où la puissance divine du Christ se manifesta pour la première fois. Alors ensemble, si vous le voulez bien, entrons de plein pied dans cette fête unique. Que de beau monde! Non seulement la seconde personne de la Très Sainte Trinité est là parmi les invités, mais avec elle ses amis, les apôtres, qui deviendront les colonnes de la Sainte Église. Et puis, il y a aussi notre mère, la bienheureuse Vierge Immaculée, la toute-puissante et toute suppliante Mère de Dieu, comme l'appellent avec tant de justesse et de vénération nos frères orthodoxes. Mais quel parterre de sommité, c'est le cas de le dire, et en même temps quelle simplicité, car rien de saisissant ne paraît à l'extérieur, si ce n'est sans doute la double et incomparable beauté du visage de Jésus et de celui de sa mère. Devant eux, on devait rester bouche bée, c'est du moins mon sentiment, et j'attends d'ailleurs avec impatience de fermer définitivement les yeux sur les beautés de la terre pour les ouvrir sur ces deux êtres uniques qui nous aiment comme personne. Remarquons tout de suite, mes frères bien-aimés, c'est important, que Saint Joseph n'est pas présent. C'est son absence à ces noces qui nous permet de déduire qu'il est sans doute déjà mort. Marie était donc veuve, bien qu'elle n'eût alors qu'environ 45 ans. Notons également, et l'Évangile sur ce point semble l'indiquer, que Jésus et Marie ne sont pas arrivés ensemble à la noce. Là encore, rien de plus normal, mes frères.
Marie ne conçoit pas sa maternité comme les mères de ce monde qui parfois, et même souvent, disons-le, et c'est bien pardonnable, font preuve d'une certaine possessivité à l'égard de leurs enfants qu'elles cherchent à maintenir à portée de main. Marie, de son côté, très présente pourtant, de la crèche à la croix, ne cesse pas de s'effacer, de prendre le moins de place possible, de disparaître dans ses désirs de mère ô combien légitimes, tout simplement parce qu'elle est la mère du Christ, parce qu'elle sait que son Jésus doit être absolument libre pour réaliser sa mission de rédempteur. Au cours des années passées, d'ailleurs, l'Esprit Saint lui a fait comprendre parfois douloureusement que la relation qu'elle a avec son Fils est avant tout de nature divine. Bien sûr, elle l'a porté dans son sein, bien sûr, elle l'a soigné, elle l'a éduqué, elle a veillé sur lui, mais elle demeure aussi mystérieusement son enfant. Marie est l'enfant de Jésus, car lui est son créateur et son sauveur. Souvenez-vous déjà dans le temple, alors qu'il n'avait que 12 ans, il avait répondu à sa mère désespérée qui le cherchait depuis 3 jours, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père ?» Ainsi, de lumière en lumière, Marie s'est donc laissée emporter dans cet abîme de pauvreté intérieure, de docilité, jusqu'à abdiquer ses droits maternels, ne désirant rien d'autre que ce que le Christ désirait. Et quand à l'âge de 30 ans, Jésus va quitter Nazareth, elle le laissera partir, parce que c'est son œuvre. Elle sait qu'il marche vers la persécution, vers le rejet. Jésus lui-même a dû l'éclairer sur ce mystère. Elle sait donc qu'il marche vers le sacrifice de lui-même, accomplissant ainsi le destin de l'agneau de Dieu qui doit enlever le péché au monde. Elle sait tout cela. Elle sait que pour son Fils, la mort est au bout. Prélude à la résurrection, certes, mais tout de même, elle sait qu'il faudra qu'il meure, qu'elle le perde pour qu'il ressuscite. Et elle l'accepte, elle le croit, elle en souffre terriblement, mais en même temps, laissez-moi vous le dire au risque de vous surprendre, elle le veut. Vous m'entendez? Elle le veut. Parce que Marie veut ce que Dieu veut. L'être de Marie, ne l'oublions jamais, est d'une perfection unique. La foi domine entièrement sa personne et tout est ordonné en elle à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dans son âme, l'humain ne dicte pas la loi, et pourtant plus humaine que Marie, vous ne trouverez pas sur la terre. Regardez là notre mère pendant ses noces qui se déroulent à Cana. Regardez-la comme elle compatit, attentive comme personne au bonheur de ce couple qui se marie, mais aussi à leurs invités qui n'ont plus de vin. Voilà, mes frères, l'unique motif de la compassion de Marie. C'est incroyable. Elle compatit parce qu'il n'y a plus de vin à la fête. La compassion de Marie, c'est vraiment, mes frères, une réalité immense dans laquelle on peut se perdre tant elle n'a pas de limite. Car parler de la compassion de Marie à la croix, très bien, cela va de soi, elle voit mourir son fils. Rien de plus légitime, et oserais-je dire de plus naturel que cette compassion d'une mère envers son enfant qui meurt. Quelle est la mère qui ne compatirait pas aux souffrances de son enfant? Mais compatir parce qu'au cours d'un mariage il n'y a plus de vin, c'est tout de même un peu fort. C'est dire ici que la puissance d'amour et de compassion de Marie descend jusqu'aux plus humbles détails de la vie. C'est incroyable cette affaire, car ces invités, s'ils n'ont plus de vin, c'est qu'ils en ont eu et qu'ils ont déjà beaucoup bu. Il n'était donc pas nécessaire en soi qu'ils en aient encore. Mais malgré tout, Marie, voyez, compatit à ce manque qui objectivement ne relève pas de l'essentiel. Au fond, nous découvrons ici que Marie ne veut pas que ses enfants manquent de la moindre chose qui pourrait compromettre leur joie. Vraiment, mais avouez-le, mes frères, notre mère est étonnante, inattendue, surprenante, incalculable. Sa compassion s'étend donc jusqu'aux moindres détails de nos existences, veillant jusque sur nos fêtes, voulant que nous ne manquions de rien.
Mes frères bien-aimés, quand la joie n'irrigue plus les routes de notre vie, quand nous sentons que notre cœur est sec, qu'il s'enferme sur lui-même, ou bien encore lorsque l'on a du mal à joindre les deux bouts, qu'il nous manque un peu d'argent, que sais-je, pour améliorer la vie, pour offrir quelque chose aux enfants, ne nous décourageons pas, ne nous inquiétons pas. Marie est là, dans la mesure, bien sûr, où vous avez confiance en elle. Et sans qu'on ne lui demande rien, c'est cela qui est extraordinaire, elle dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Et ce qui est encore plus extraordinaire, voyez mes frères, c'est que rien ne décourage la compassion de Marie à l'égard de ses enfants, pas même les fautes ou les erreurs que nous aurions commises et qui pourraient être la cause de nos soucis et de nos manques. Tenez, regardez la situation de ce couple qui aujourd'hui à Cana se retrouve sans réserve de vin le jour de leur mariage. Que s'est-il donc passé pour que le vin ait ainsi manqué? Ont-ils été négligents, voire imprudents? Ont-ils fait preuve d'avarice quand ils ont déterminé le nombre d'amphores de vin qui convenait pour leur fête? Étaient-ils trop pauvres pour en acheter davantage? Mais qu'importe, disons-le sans détour, les motifs du manque n'intéressent pas la Sainte Vierge. Les motifs du manque ne comptent pas pour elle. Ce qui compte à ses yeux de mère, c'est le manque lui-même qu'elle veut combler à tout prix. Peu lui importe le pourquoi de ce manque. Elle ne s'attarde pas à cela. Et ceci doit nous donner une confiance folle en elle. Parce que nous, dans notre propre vie, lorsque nous manquons du vin de l'amour, du vin de la joie, du vin de la paix, du vin de la force, du vin de la foi, et cela parce que nous avons objectivement fait des erreurs, nous avons tendance à nous dire, de toute façon, c'est ma faute, c'est moi qui me suis mis dans ce pétrin, comment pourrais-je exiger quoi que ce soit du ciel? Eh bien, voyez mes frères, jamais il ne faut raisonner ainsi. Parce que Marie, et c'est une bonne nouvelle que je vous donne ce matin, elle est attirée par nos manques. Quand elle les voit, elle en est immédiatement touchée. Et elle ne peut pas ne pas s'en émouvoir et compatir. Elle fera donc tout pour nous venir en aide. Il faut, mes frères, que nous le croyions de toutes nos forces. La très sainte Vierge Marie, qui est actuellement vivante dans la gloire de son Fils, a pour nous un amour compatissant, immense et insondable. Ne l'oublions jamais, elle est la mère de la miséricorde et Dieu lui a confié la charge de la répandre. Et de plus, quand elle compatit à nos manques, elle le fait avec une délicatesse extrême. Regardez à Cana, tout laisse penser que les époux de l'Évangile n'ont jamais su que Marie était intervenue auprès de Jésus pour eux. Elle a d'ailleurs bien pris soin de le leur cacher, parce qu'elle ne voulait pas leur causer la moindre gêne. Elle ne voulait surtout pas les culpabiliser ou leur laisser croire qu'ils n'avaient pas bien fait les choses, ce qui aurait gâché la joie du jour. Marie n'a pas fait remarquer à tout le monde, haut et fort, que le vin manquait. Elle a agi avec discrétion. Et surtout, elle nous a montré que la première chose que nous devons faire lorsque nous repérons un manque dans une situation, c'est d'aller tout de suite en parler à Jésus, dans le secret de la prière, avec la simplicité du langage, comme Marie l'a fait. 3 mots suffisent. Seigneur, ils n'ont plus de vin, il leur manque ceci ou cela. Alors, dans un premier temps, comme ce fut le cas pour Marie, nous entendrons peut-être la réponse de Jésus, qui semblera à première vue coupante, tranchante. Certains sont même allés jusqu'à dire que Jésus avait remis sa mère à sa place. Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Mais non, pas du tout, mes frères, attention. En vérité, cette réponse, apparemment sévère, c'est la plus belle et la plus juste que Jésus puisse donner à sa mère et à nous tous. Car par cette réponse, il l'a obligée, comme il nous oblige nous aussi à la confiance. Il nous fait alors tous entrer dans un ordre nouveau qui est l'ordre de la foi, où nous ne décidons plus rien par nous-mêmes et où nous recevons tout de son amour, mais à la bonne heure qui est la sienne. Marie n'a donc rien fait d'autre en entendant cette réponse du Christ que de pénétrer encore plus joyeusement dans la confiance que Jésus exigeait d'elle. La preuve, c'est qu'elle n'a pas dit au serviteur l'amertume dans la voix,
écoutez, tant pis, il n'y a rien à faire, il ne veut pas intervenir, je suis désolé, son heure n'est pas venue, je ne peux rien faire. Non, non, bien loin de dire cela, elle a plongé les serviteurs dans la confiance infinie qui habite son propre cœur en leur glissant discrètement à l'oreille tout ce qu'il vous dira. Faites-le. Autrement dit, préparez-vous, il va agir. La fin de l'histoire, vous la connaissez, mes frères. Le vin coule à flot sous la flotte. C'est dire que rien ne touche davantage le Christ que la foi qu'on lui offre à la manière de Marie, compatissante et confiante jusqu'à la limite du possible. Alors, mes frères, plus que jamais, faisons à notre tour confiance à Marie. Recourons à elle pour l'essentiel comme pour le futile. Et croyons le grand Bossuet qui n'avait pas peur d'affirmer que l'amour d'une mère a des bornes, tandis que le sien n'en a pas. Et puis surtout, mes frères bien-aimés, imitons-la, cette mère incomparable, cette splendide Marie, au cœur débordant de miséricorde, et faisons tout notre possible pour combler ceux qui nous sont proches, quand nous voyons qu'il manque un peu de vin pour ensoleiller leur quotidien le plus ordinaire, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est jamais ordinaire, du moins est appelé à ne pas l'être. Mes frères, laissez-moi vous dire cette grande vérité, et n'ayez pas peur de l'entendre. Bientôt, bientôt, nous serons morts. Certes, ce peut être dans 50 ans, mais de toute façon, cela reste proche. Alors, avant ce jour où Marie nous prendra par la main pour nous faire marcher dans les allées du paradis, essayons de combler les manques que nous décelons dans la vie de ceux qui nous sont proches. Rendons-les heureux, que ce soit notre souci, et la Sainte Vierge nous bénira. Amen.